Nous allons continuer notre tirage. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire au fil de la vie? D'accord. Au fil de la vie, il nous parle de nouveau de la famille, des liens du sang. D'accord. Et du couple. Est-ce que le couple, pour vous, représente les liens du sang? La famille, est-ce que le couple s'oppose à la famille? Est-ce que les deux vont ensemble? Est-ce qu'il y a une relation d'opposition? Mais en tout cas, il est sûr qu'il y a une relation entre cette famille et ce couple. D'accord. On va voir est-ce que le désir avec cette nouvelle personne de créer une famille, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle rencontre, un page de bâton qui se transformait en roi de bâton, qui devenait, c'est-à-dire que la relation avait l'air de bien partir et il y avait un désir de famille. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est la possibilité? Mais c'est un questionnement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible avec ce couple, d'accord, de former une famille? Est-ce que c'est possible que ce couple s'entende avec la famille? D'accord. Parce que nous voyons que, voilà, parce que vous êtes déjà mature, d'accord. Parce que peut-être, regardez, vous êtes déjà mature, il y a un questionnement, parce que c'est peut-être déjà un homme mature ou une femme mature, ou vous aussi, il y a peut-être des enfants, ou peut-être qu'il y a une personne mature et une personne beaucoup plus jeune, immature. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être aussi parce que c'est un couple mature qui a déjà des enfants, donc est-ce qu'on peut faire une famille recomposée? Est-ce qu'on peut entrer les enfants déjà? Ça peut être une question. Ça peut être, est-ce que c'est parce que il y a une personne qui est mature et l'autre qui est beaucoup plus jeune? Donc, est-ce que c'est possible que ce couple devienne une famille? D'accord. Est-ce que ce couple va être accepté par la famille? Parce que la différence d'âge, ça peut être aussi une troisième chose. C'est-à-dire que il y a une personne qui est très mature dans le couple, dans le sens de mature, dans le sens de son caractère, et une autre qui est complètement immature. Et donc, est-ce que c'est possible de fonder une famille avec une personne qui est immature? C'est-à-dire que vous n'êtes pas au même point, au même degré. Et avec nous, et nous sommes dans le lieu de vie, et aussi peut-être vous êtes en train de définir comment créer la famille et le lieu de vie où vivre. Donc il y a toutes ces questions, c'est est-ce que mon couple, est-ce que ma famille va accepter mon couple? Est-ce que mon couple est possible? Est-ce que ça peut devenir une famille? Et où allons-nous vivre? Mais je sens quand même quelque chose qui quand même s'établit, parce que tout à l'heure on a parlé d'une réussite, nous avons parlé d'une famille, là, de nouveau de famille, on a la famille et la maison, c'est quand même, on voit quand même une relation qui s'établit. Mais où vivre si par exemple il y en a un qui a des enfants, ou les deux ont des enfants, où vivre? Quelle maison utiliser? On va voir. Donc ça c'est plutôt un problème de la vie. Maintenant on va voir dans l'âme. Qu'est-ce qui vous anime dans l'âme? Que vous dit votre âme? Votre âme dit qu'il y a des masques. Alors, est-ce que c'est vous qui portez des masques ou votre partenaire qui porte des masques? Mais face à ces masques, ces mensonges peut-être, ces choses cachées, il faut s'affirmer. Voilà. Il faut s'affirmer, il faut verbaliser. S'il y a un problème, s'il y a beaucoup de questionnements, d'accord, sur les enfants, l'immaturité, l'acceptation par la famille, la différence d'âge, le problème du lieu de vie,
il ne faut pas rester dans le questionnement, d'accord? Il faut verbaliser. Il ne faut pas porter des masques, d'être dans tout va bien, il n'y a pas de problème, je ne me pose pas de questions. Si l'autre, par exemple, porte des masques ou il ne dit pas vraiment les choses, il faut verbaliser. Ça, c'est vraiment nécessaire. D'accord? Donc, voyez, par rapport à la question, il faut vraiment verbaliser. D'accord? Parce que, autrement, il y a trop de mental, quoi. Ça tourne. Vous voyez, ce questionnement, il tourne. Il y a de l'ego, parce qu'autrement, il y a une renaissance de l'ego qui va vous pourrir la vie, en fait. Le questionnement devient trop d'ego. Donc, il faut vraiment éviter de porter des masques et verbaliser. D'accord? Parce que, et là, on parle, regardez, c'est hallucinant. On va reparler des mêmes cartes que tout à l'heure. Parce que ça, cet amour-là, il vous réveille. Là, il y a un réveil de l'amour. Et c'est ça qu'il faut écouter. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces choses, ces questionnements incessants où vous ruminez, en fait, des problèmes. Et parce que là, il y a l'amour. Et là, l'amour, regardez, il vous amène le partage. Tout à l'heure, vous voyez, on avait l'éveil et le partage. Donc, là, il faut vraiment être dans le partage. Il faut vraiment faire illuminer le cœur pour être dans le partage. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. D'accord? Et d'accord. Et surtout, il faut sortir du triangle de Jackman. Alors, qu'est-ce que c'est que ce triangle de Cartman? C'est le sauveur-sauveuse. Est-ce que vous êtes, vous, trop dans comment dire, un système où vous êtes trop, soit une victime, soit une sauveuse? D'accord? Parce que vous voulez trop sauver votre... parce que peut-être qu'il est immature, peut-être qu'il a des problèmes de famille. Est-ce que vous sacrifiez? Vous êtes la sauveuse? Est-ce que vous êtes victime? C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on avait vu quelqu'un de très autoritaire, une histoire peut-être passée où l'homme était très autoritaire. Est-ce que vous êtes dans ce triangle de Cartman? Mais il faut en sortir. C'est ça aussi, l'éveil. D'accord? Il faut se connaître. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons dit, réfléchissez, mais ne restez pas trop non plus dans la réflexion. Il faut apprendre à se connaître pour sortir de ce triangle de Cartman. Et ça, c'est pas les mêmes cartes que tout à l'heure. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir la foi. D'accord? Vous êtes capable de sortir de ce problème. D'accord? De trouver les clés du cœur. D'accord? D'avoir confiance en vous. Et ça, c'est très important. D'accord? Nous allons voir un petit peu maintenant. On va voir avec... Je prends un petit peu avec le chasseur. D'accord? 5.0. Ce serait le principe féminin. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit, justement? D'accord? Elle dit, on recommence, toujours. On appuie sur la communication. Il est très important de communiquer, d'accord? Ok? D'être dans la communication, d'accord? D'être justement dans... d'accord, se connaître soi, d'accord? Ça, c'est avoir confiance en soi et se connaître soi. D'être dans la communication, ça, c'est très important, d'accord? Parce que peut-être justement pour sortir de ce triangle d'échappement, d'être dans la communication avec votre autre, avec votre partenaire, d'accord? Parce que il y a réellement quelque chose de magique avec cette nouvelle rencontre que vous avez fait avec votre partenaire. Vous voyez, il ne faut pas se laisser engloutir par recommencer comme l'histoire dernière à être dans des ruminations incessantes, d'être dans une déprime,
d'être toujours... Là, il faut garder, là, trouver, trouver se connaître soi-même. Vous avez fait ce travail, d'accord? Vous avez amené l'éveil et la confiance en soi. Donc là, maintenant, il faut plus avoir peur parce que cette rencontre, elle est magique et il y a vraiment de l'amour. Donc, il va communiquer, voyez? Et justement, vous aviez connu, totalement, on continue, sur cet abandon, peut-être que c'était une ancienne histoire qui s'est mal passée, mais là, vous avez la métamorphose, vous avez réussi à sortir de cette blessure de l'abandon, de ce qui s'est mal passé, peut-être pour justement vous métamorphoser. Peut-être pour ça, vous étiez dans l'abandon, donc vous aviez besoin d'être trop la sauveuse, d'être trop présente, d'accord, de tout faire justement pour qu'on ne vous abandonne pas. Ça veut dire être la sauveuse, etc. Mais justement, sur ça, vous arrivez à en sortir, vous voyez, vous arrivez à en vous sortir, et là, c'est la métamorphose. Vous avez une métamorphose, d'accord? Très bien. Qu'est-ce que nous dit... Ah, nous avions l'oracle des météores. Qu'est-ce que nous dit... Ah, d'accord. Oui, on recommence. Parce que vous vous sentiez, alors je peux pas trop les montrer celles-là parce qu'elles sont sur internet. Vous aviez toujours on parle, vous étiez vulnérable. Suite à votre ancienne relation inachevée, la relation n'avait pas fini en fait, vous vous sentiez mal et vous vous sentiez vulnérable. Mais là arrivent des retrouvailles. Alors attention justement à votre vulnérabilité, ne pas retomber dans les mêmes schémas. Il faut vous sentir forte. Voilà, vous voyez, vous avez fait ce travail sur vous. Je ne peux pas vous montrer ces cartes-là parce que c'est des femmes nues. Donc, mais on parle de relations inachevées et de retrouvailles. Mais attention à votre vulnérabilité. D'accord? Donc, on va parler avec l'oracle des météores. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans le trimestre en cours, l'oracle des météores, dans le trimestre en cours, d'accord, vous risquez d'avoir des disputes, vous voyez, vous risquez d'avoir des... Attention, vous risquez d'avoir des disputes. Mais oui, mais regardez, hein, parce que vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements sur cette histoire. Et vous allez avoir besoin d'ancrage. D'accord? On va parler d'ancrage avec la maison. Vous allez devoir vous chercher un ancrage, d'accord? Pour rester zen. Et je rester zen, d'accord? Restez zen, parce que cette histoire en vaut la peine, d'accord? Donc, les conseils de l'oracle des météores, c'est de travailler sur le lâcher-prise, donc vous ancrer, d'accord, et lâcher prise, et voilà, prendre conscience, toujours, on reprend par rapport à ça, c'est continuer l'éveil, continuer non pas à ruminer, mais à vous élever, à vous élever, à, comment dire, voilà, à vous élever, à prendre conscience des choses, de votre relation, de vos anciens schémas, de votre vulnérabilité, de votre blessure d'abandon, d'accord, de votre rumination, de tout ce que vous avez vécu, des charges transgénérationnelles, des vies passées, etc. Continuez votre connaissance de vous et votre éveil. Et l'oracle du petit magicien, non, du petit enchanteur, pareil. En fait, il dit que suite à une rupture, d'accord, suite à une rupture, vous allez avoir, alors peut-être que voilà, peut-être qu'il va y avoir quelques disputes, une petite rupture, mais vous allez avoir l'éclosion, d'accord, c'est-à-dire que ça va repartir. Tout à l'heure, on parlait aussi
de quelque chose qui n'est pas fini, de retrouvailles. Alors, il se peut que dans cette histoire, là on nous dit, hein, c'était un tout, vous allez avoir des différences, des petits problèmes à voir entre la maturité, peut-être des enfants, peut-être un problème de maison, etc. Donc, vous allez vous poser des questions, il faut sortir du ruminement, des bases, et surtout communiquer. D'accord. Communiquer, continuer l'éveil, continuer la conscientisation, lâcher prise, d'accord? Lâcher prise. Il peut y avoir quelques disputes dans le trimestre en cours, mais en fait, ça va être peut-être, vous avez peut-être une petite séparation, mais il va y avoir des retrouvailles. C'est-à-dire que même s'il y a dispute, même s'il y a petite séparation, voilà, il va y avoir des retrouvailles si vous comprenez, vous sortez du schéma d'asthme, vous arrivez à guérir de votre blessure d'abondance, ça veut dire ne pas trop donner, lâcher prise, vous ancrer et lâcher prise et continuer votre éveil, votre conscientisation. Voilà. Donc peut-être des disputes, mais cette histoire vraiment est importante. Et c'est quelque chose qui... c'est une très belle histoire d'amour, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, euh, vraiment, parce que, voilà, on vous dit, c'est vraiment une belle histoire d'amour, c'est vraiment une belle rencontre. Hein. Donc il faut vraiment, alors peut-être que ça peut être aussi, voilà, avec le mec que vous, enfin la personne que vous venez de rencontrer, il y aura peut-être une rupture, hein, il y aura peut-être une rupture et après une nouvelle rencontre. Mais moi je pense pas, je pense que vraiment il va y avoir un ajustement, mais il faut continuer le travail sur vous, vous comprenez, continuer à vous comprendre vos mécanismes, votre blessure d'abandon, votre confiance en soi, le ruminage, vraiment se libérer, continuer d'un poids familial, d'accord, et pour vraiment, et surtout aussi communiquer, parce que c'était vraiment très important, ce qu'on disait, c'était communiquer, d'accord, voilà, et se conscientiser, ça c'est vraiment, voyez, là vous avez, et surtout le partage, quoi, parce que c'est vrai que là vous avez quand même une belle histoire d'amour et partager, c'est-à-dire parler. Là on vous dit parler, partager, communiquer. Là c'est vraiment, faudra pas, il y aura des disputes, d'accord, il y aura des disputes, peut-être une petite séparation, mais il faudra vraiment discuter pour régler ça et continuer son travail sur soi et avoir confiance en soi, avoir se connaître. D'accord, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez me contacter donc pour des tirages de cartes où je fais aussi du Reiki à distance, et des soins énergétiques, du Reiki à distance, ou si vous êtes sur Bordeaux, vous pouvez venir me voir en cabinet. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.